Il se lève, il va prendre son portefeuille, il sort sa carte, il jette sa carte sur la table comme ça. Le jury là, il était en rogne. Et du coup, il dit, et puis en passant, j'ai lu votre écrit. Il le prend comme ça. Il dit, j'ai lu votre écrit, franchement, ça donne pas envie. Et là, je reçois un mail, un long pavé. Je lis le pavé. Et Jérémy, au vu de vos résultats au test, vous n'avez pas reçu assez de points pour intégrer le master. J'ai waouh. J'ai la suite. Cependant, bonjour à tous, moi c'est Jérémy. Aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Le titre de ce témoignage, c'est Le Dieu de mon alternance. Donc, je vais vous partager un peu mon parcours scolaire dans lequel il y a eu beaucoup d'imprévus, beaucoup de difficultés, mais montrer que même dans ces difficultés-là, le Seigneur a su se glorifier. Donc, on va parler de tout ça ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai effectué un bac scientifique et qu'après ce bac-là, je me suis orienté vers des études de médecine. Donc, j'ai dû quitter le domicile familial pour aller dans une ville justement pour ces études de médecine. Et directement, quand je suis arrivé dans cette ville-là, il faut savoir que j'étais païen, donc j'étais pas encore converti. Et quand je suis arrivé dans cette ville-là, directement, en fait, j'ai pas accroché avec les études que je faisais. Donc, j'ai pas accroché du tout avec le domaine de la médecine. J'allais en cours, j'étais vraiment pas bien quand j'étais en cours. Enfin, ça m'intéressait pas, ça me plaisait pas. Donc, on va dire que ouais, j'ai pas du tout accroché. Et en fait, ça a commencé à devenir barbant. Donc, j'allais en cours, ça me plaisait pas. J'y allais vraiment juste pour faire office de présence, on va dire. Et à côté de ça, il y avait mes parents à distance qui, on va dire, mettaient un peu la pression pour que voilà, les cours se passent bien, parce qu'ils avaient permis que je change de ville, etc. Donc voilà, d'un côté, moi, ça me plaisait pas. Et de l'autre côté, il y avait mes parents qui mettaient la pression pour que les cours, ça fonctionne, etc. Ce qui est normal parce qu'ils voulaient juste que je réussisse. Mais il faut savoir qu'à l'époque, encore une fois, j'étais pas converti. Donc, j'étais un peu face à moi-même, face à cette pression et à moi-même. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, l'année scolaire passe et vraiment, quand je vais en cours, je me rends compte que c'est pas du tout ce qui me plaît, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Qu'au final, c'est moi qui ai voulu ce domaine-là d'études de la médecine, mais au final, ça me plaît pas du tout. Donc, en fait, je me demande qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Et voilà. L'année scolaire passe. J'accroche toujours pas, je vais de moins en moins en cours. C'était ma première année universitaire, donc j'accroche de moins en moins. Et puis, voilà, ça passe pas du tout. Et du coup, on arrive à la fin de l'année scolaire. Donc, tout au long de l'année, j'avais été en contact avec mes parents. Et il faut savoir que, milieu d'année scolaire, j'ai rencontré le Seigneur, du coup. Donc, on est vers novembre 2021. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai la joie du Seigneur venue dans mon cœur, l'amour de Dieu venu dans mon cœur. Et donc j'étais content. L'année scolaire se termine et j'ai rencontré Dieu. Donc finalement, j'étais content dans cette nouvelle ville, mais les études, ça allait pas. Donc avec mes parents, on voyait, ils me disaient, bon, l'année scolaire, ça n'a pas été. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, ils étaient assez énervés. Tout simplement parce que j'avais pris un an pour partir, un an pour aller dans une autre ville et au final ça le faisait pas, donc c'était un peu un an gâché pour eux. Et moi qui venais de rencontrer le Seigneur, je plaçais vraiment mes espoirs en lui. Donc je me disais, ok, écoute, un jour j'ai prié, je savais même pas bien prier, j'étais au début de ma conversion, j'ai dit, ok, écoute Seigneur, moi j'ai fait un mauvais choix d'études, mais la différence c'est que maintenant je t'ai rencontré, toi oriente-moi vers le domaine d'études que tu veux pour moi. Donc à cette époque-là, j'avais lu la Bible, j'avais lu ce que le Seigneur faisait, mais c'est vrai que je savais pas que Dieu était vraiment capable d'intervenir dans ma vie pour les problèmes du quotidien, pour les choses de la vie en général. Donc j'ai fait cette prière-là, j'ai dit Seigneur, oriente-moi vers le domaine d'études que tu veux pour moi. Et il y a la plateforme Parcoursup, donc c'est une plateforme sur laquelle on peut faire nos vœux, etc., qui a ouvert. J'ai commencé à faire mes vœux. Voilà, j'ai mis tout ce que je voulais, tout ce que je voulais faire. Je savais pas trop quoi faire, donc j'ai mis un peu de tout. Voilà, je savais que j'étais bon, par exemple, en langue, en anglais. Donc j'ai mis des vœux en anglais, mais bon, il n'y avait pas vraiment de débouché. C'est la période où on fait nos vœux, etc. Et j'appelle mes parents, ils me disent, bon, t'as gâché une année, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine? Je savais toujours pas. Donc je continue à prier, je dis, Seigneur, il faut vraiment que tu me montres, il faut vraiment que tu me parles, etc. Je fais mes vœux sur Parcoursup, j'attends. Et puis, le temps passe.
Et la première phase de Parcoursup est passée et j'ai aucun vœu qui a été accepté sur cette première phase. Je crois que j'avais fait quand même 5 vœux, un truc comme ça, et j'ai aucun vœu qui est accepté. Et donc je suis un peu dépité, je me dis, ok Seigneur, moi j'ai prié pour que tu me rendes vers un domaine d'études, là j'ai été accepté nulle part, comment je vais faire? Mais en fait, à ce moment-là, j'étais plus chez moi, donc j'étais plus chez mes parents, j'étais seul, j'avais personne pour m'épauler, j'avais pas d'entourage, etc. J'avais un peu de frères en Christ, mais voilà, pas plus que ça. Donc en fait, j'avais seulement Dieu en qui je pouvais faire confiance, j'avais seulement lui en qui je pouvais placer ma confiance. Donc j'ai dit, ok Seigneur, si c'est comme ça, de toute façon, j'ai pas d'autre option, donc je te fais confiance. La première phase passe, pas de vœu accepté, et puis il y a la phase qu'on appelle la phase complémentaire. Et il faut savoir que moi, j'avais été dans un établissement au cours de ma scolarité. Donc, c'était dans un lycée. Et au cours de la phase complémentaire, je vois une formation dont j'avais jamais entendu parler, qui est dans ce lycée-là. Donc, c'était une formation en banque pour un BTS. Okay, parce que je rappelle que j'étais en sortie de bac. Donc, j'ai eu une formation pour un BTS en banque. Je regarde la formation, je dis, ah bah ça, c'est dans mon ancien établissement. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Donc, vu que c'était en phase complémentaire, il n'y avait plus trop de choix. Je postule à cette formation-là. Je postule et puis je dis, bon, voilà, c'est bon, c'est fait, on verra. Et puis, la première chose qui m'étonne, et à ce moment-là, il faut savoir que Dieu était déjà à l'œuvre. Ça veut dire que le fait que j'ai pas été pris en phase première et que j'ai été pris en phase complémentaire, c'était Dieu qui l'avait voulu. Mais à ce moment-là, je ne le savais pas. Et je postule et je crois, Parcoursup, normalement, vous avez une réponse sous quelques jours. Et moi, le lendemain, j'ai un mail, en fait, de la coordinatrice, on va dire la directrice de ce BTS-là, qui m'écrit pour me dire votre candidature est acceptée. Veuillez nous fournir tel document, tel document, tel document. Je dis, ok, gloire à Dieu. Et puis un soir, je dors et je fais un songe. Faut savoir que au début de ma conversion, comme j'avais beaucoup de mal à entendre la voix de Dieu, c'était surtout à travers les songes que j'entendais Dieu me parler. Donc en fait, quand je me couchais, c'était vraiment le moment où je savais que, voilà, là, Dieu va me parler. Et un jour, je m'endors et je fais un songe où Dieu me montre dans ce songe 2 femmes. Il me montre une femme qui est, dans le songe, c'est une de mes profs. Et cette femme-là, elle m'apprécie beaucoup. Et il me montre une deuxième femme qui est plus âgée. Mais dans ce songe-là, je sais pas, je vois à quoi elle ressemble, mais je la connais pas. Donc, je connais aucune des deux. Et puis, le Seigneur me fait comprendre que c'est 2 femmes qu'il va mettre sur mon chemin. Donc, c'est 2 femmes qu'il a envoyées pour moi. Et quand je suis dans ce songe et que je parle avec ces 2 femmes-là, je sens que ces 2 femmes, elles m'apprécient beaucoup. Elles m'apprécient beaucoup, elles m'aiment beaucoup. Et je ne sais pas d'où vient cet amour-là. Je me réveille du songe. Du coup, comme je vous disais, j'ai été accepté dans ma formation. Donc, je démarre, par la grâce de Dieu, ma première année de BTS. Et puis, pendant cette première année de BTS, je vais rencontrer une prof qui était aussi à l'époque la responsable du BTS. Et cette prof-là, donc c'est elle qui s'est occupée de voilà, l'admission, etc., etc. Et au fur et à mesure, au cours d'une journée d'intégration, je vais apprendre que cette prof-là, c'est une chrétienne. Donc moi, il faut savoir encore une fois que j'étais un nouveau converti. Et puis j'arrive dans cette école où je vois en fait qu'il y a une autre chrétienne comme moi. Donc je dis, ah oui, gloire à Dieu, etc. Mais surtout que cette femme-là, elle ressemble exactement à l'une des femmes que j'ai vues dans mon songe. Donc je suis étonné. Et cette femme-là, tout au long de ma scolarité, elle va être en fait constamment bienveillante envers moi. Constamment, elle va m'aider. Constamment, elle va... Et ça se voit qu'elle m'apprécie. Ça se voit qu'elle m'aime bien. Donc je vais continuer ma scolarité comme ça. Et puis, c'est là que les problèmes commencent à se poser. C'était une formation en alternance et moi, j'avais pas d'alternance. Les cours avaient repris en septembre et du coup, l'école nous dit, écoutez, on va lancer une classe de à peu près 8-9 et l'école nous dit, écoutez, vous êtes 8-9 et dans cette classe, vous êtes, je crois qu'on était 4 à ne pas avoir d'entreprise. Et ils disent, écoutez, le problème, c'est que comme c'est une formation en alternance, on ne peut pas vous garder indéfiniment. Donc, on vous laisse un délai jusqu'à décembre. Et si en décembre, vous ne trouvez pas, malheureusement, vous ne pourrez pas continuer la formation. Donc là, moi, nouveau converti, c'est la panique. Je dis, mais moi, c'est fini. Là, on a jusqu'à décembre. On est en septembre. C'est fini pour moi. Donc, je commence à prier. C'est tout ce que je sais faire à cette époque-là, prier. Je prie, je dis, Seigneur, là, c'est chaud.
Là, j'ai jusqu'à décembre pour trouver, c'est chaud. Et puis, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Et en fait, pendant que je vais prier, je vais aussi, je lisais déjà, je m'intéressais beaucoup à la parole, je lisais la parole, mais à ce moment-là, comme c'était un moment où j'attendais vraiment une réponse de Dieu, je savais que la réponse en question se trouvait dans la parole. Donc, c'était une période où je lisais beaucoup, je méditais beaucoup, etc. Et puis, un soir, je pense il devait être 3 heures du matin, je tombe sur ce verset que j'avais déjà lu, mais que j'avais pas vraiment, on va dire, je l'avais pas trop calculé. Mais à ce moment-là, ce verset a vraiment fait sens dans mon esprit. C'était, lorsque vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et j'ai lu le verset comme ça, j'ai froncé les sourcils, j'ai dit, ok. J'ai dit, Seigneur, donc, si je veux recevoir mon entreprise, il faut que je croie que tu me l'as déjà accordé. Et à ce moment-là, quand je parle comme ça au Seigneur, le Saint-Esprit me dit, ok, si tu crois que tu as reçu cette entreprise, quelle attitude est-ce que tu dois avoir? Il dit, si je crois que j'ai reçu, je vais te remercier. Et donc, à partir de là, on était peut-être en septembre, octobre, donc 2022. Toutes mes prières, c'était que merci. Et je dis, Seigneur, merci, parce que actuellement, j'ai pas d'entreprise, parce que j'ai une deadline qui est fixée à décembre, mais je sais que tu m'as accordé. Merci. Je retourne à l'école, on me dit, il vous reste tant de temps pour l'entreprise. Je dis, ok. Je rentre chez moi, Seigneur, merci, parce que même s'il me reste tant de temps, je sais que tu m'as accordé. C'était seulement des prières de foi. C'était seulement, en fait, j'appliquais vraiment ce verset à la lettre de, quand vous priez, croyez que vous avez reçu, vous verrez se accomplir. Je dis, Seigneur, merci. Merci parce que même si j'ai pas trouvé, même si on me dit que c'est chaud, on me dit que c'est ci, ça, j'ai pas trouvé, moi, je te rends grâce. Et il y a quelque chose de très bizarre qui se produisait, c'est que la dame qui s'occupait de mes admissions, du coup, la dame qui m'aimait beaucoup, qui était une de mes profs, envoyait mes CV à des centaines d'entreprises. Honnêtement, des centaines. Il y avait des parents d'élèves, il y avait vraiment, elle envoyait mon CV à tout le monde et elle a eu zéro retour. Avec du recul, connaissant mieux le Seigneur, je sais que c'est pas anodin, mais sur le coup, j'étais étonné de me dire, mais comment on peut envoyer mon CV à autant d'entreprises, un CV qui est bon en plus, et j'ai aucun retour. Et je disais, ok. Et puis, malgré tout, je gardais la foi. Je rendais grâce. Et puis, la période de fin arrive. Donc, on est à 1 semaine de la deadline. Et puis, je dis, bon, Seigneur, là, c'est chaud, j'ai pas d'alternance. Déjà que j'ai fait une année, là, j'ai gâché une année, entre guillemets. Si on écoute mes parents, j'ai gâché une année. Là, il faut que tu m'aides. Donc, j'arrive à 1 semaine de la deadline. Et à 1 semaine de la deadline, la dame en question, donc la prof que le Seigneur avait envoyée, me prend à part dans son bureau. Elle me dit, écoutez, Jérémy, là, si on fait rien, vous allez devoir quitter la formation. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, par mes contacts, j'ai pu trouver un stage d'une dame avec qui on a déjà travaillé. Ça s'est bien passé. Et bon, c'est pas une alternance, mais ça vous permettrait de rester un peu plus longtemps déjà et de rallonger un peu votre délai. J'ai dit OK. Donc, j'ai dit, pas de souci. Du coup, je suis allé chez cette dame-là. J'ai fait mon stage. Et vraiment, c'était vraiment... Toutes les personnes de l'entreprise étaient accueillantes, chaleureuses. Tout le monde était bienveillant. Et j'ai vraiment passé de bons moments là-bas. Et donc, ça m'a permis de passer de l'année 2022 à l'année 2023. Et donc, comme j'ai dit, il faut savoir qu'on était 4 à ne pas avoir d'entreprise. Et les 3 autres, ils ont sauté. Donc, les 3 autres, ils ont quitté la formation. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à me dire, OK, là, Dieu avec moi, parce que on était 4, on a tous cherché, on a tous postulé. Mais regarde, toi, t'as trouvé. T'as pas trouvé une entreprise, mais t'es le seul des 4 qui est encore ici. Donc, j'ai dit, bon, Seigneur, moi, je te rends grâce encore une fois parce que tu m'as exaucé. Je fais mon stage, le stage se termine donc en janvier 2023. Janvier 2023. Et puis, on me repose le problème. On me dit, écoutez, là, vous avez une deadline, je crois que c'était de 3 mois, quelque chose comme ça. Il faut que vous trouviez. Et puis, un jour, je suis en classe avec mes camarades de classe. Et il y a un camarade de classe qui me dit, écoute, moi, j'ai un membre de mon entourage qui travaille dans telle entreprise et il pourrait te prendre. Donc, écoute, envoie-moi ton CV et moi, je vais partager ce CV-là à cette entreprise-là. Et il faut savoir que l'alternance, c'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de recommandations. Donc, j'ai dit, OK, écoute, propose mon CV, etc. Il transmet mon CV au membre de sa famille et le membre de sa famille transmet le CV à la personne qui est en charge du poste, on va dire. Et du coup, sous quelques jours, je reçois une réponse qui dit « Ok, Jérémy, on a vu votre profil, on est intéressé et on aimerait vous rencontrer en entretien. » Je dis « Ah,
Seigneur, gloire à Dieu. C'est même mon premier entretien, parce que j'ai même pas eu d'entretien. Je dis, OK, gloire à Dieu, on va y aller. Et vous voyez, c'est là que c'est étonnant, c'est que, en fait, sur les centaines de candidatures que ma responsable avait envoyées, mais c'est le seul où j'ai eu un entretien, c'est le seul où j'ai eu un retour. Donc, je me lève de bon matin, j'y vais, hop, je suis allé, j'arrive sur le parking, je me gare, je vois un bâtiment comme ça, je dis OK. J'arrive un peu en avance, et puis je rentre, je dis oui, j'ai rendez-vous avec telle personne, on me dit OK. Et quand je rentre dans l'agence, une chose qui me frappe, c'est que je me sens à l'aise. Ça veut dire que quand je rentre, je sens une paix, je sens que je suis bien. Et je regarde les lieux comme ça, je dis, mais ça, c'est vraiment un endroit où je pourrais rester. C'est vraiment un endroit où je me sentirais bien. En fait, ça me plaît d'être ici. J'ai pas encore rencontré la personne, je connais rien encore du poste, mais ça me plaît. Et puis, on me dit, ah, la dame qui doit vous recevoir en entretien est là, donc allez-y. Et puis, j'arrive devant la dame, et cette dame-là, c'est l'autre femme donc que j'ai vue dans mon rêve. Donc, la première femme, c'était la prof qui s'occupait du BTS, et là, c'est la deuxième femme qui m'aimait beaucoup aussi. Et on arrive donc en entretien, on discute, le feeling passe bien. Elle me dit, OK, on vous fera un retour sous quelques jours. Et du coup, sans surprise, sous quelques jours, elle m'accepte. Et donc, je suis accepté dans cette entreprise-là. Et donc, je fais mon BTS. Là où, en fait, la deadline, elle était à décembre. Moi, je suis accepté en BTS dans cette entreprise-là. Donc, au mois de février. Donc, décembre, janvier, février, quasiment 2-3 mois après, je suis accepté. En sachant que le mois de décembre, c'est une deadline légale. Ça veut dire qu'au terme de la loi, légalement, tu ne peux pas rester dans la formation si tu n'as pas d'entreprise en décembre. Mais bon, moi, j'ai pu rester jusqu'à février. Et voilà, gloire à Dieu, j'ai fait mon temps, etc., etc. Et je suis resté dans cette entreprise environ 6 mois. Donc, c'était jusqu'à la fin du BTS, de la première année, du mois. Et à la fin de la première année, je ressens en fait que voilà, mes tâches, etc., la distance de l'entreprise, je sens que je pourrais trouver une entreprise qui est plus proche de chez moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à chercher une nouvelle entreprise en fin de première année et une nouvelle entreprise qui est plus proche. Parce que, en fait, le fait que Dieu m'avait accordé cette entreprise, ça m'avait vraiment poussé à beaucoup plus prier, ça avait fortifié ma foi. Et je me disais que, OK. Donc, en fait, à chaque fois que j'avais une pause, j'allais prier. J'avais un coin avec un banc où j'aimais bien, au pause de midi, prendre ma Bible, commencer à méditer. Vraiment, ce travail-là, ça m'apportait que du bien. J'étais bien, je lisais encore plus ma Bible, j'étais encore plus connecté à Dieu. Je pouvais faire, des fois, j'avais des pauses de 2 heures, je pouvais aller marcher dans la ville, prier. Vraiment, je priais beaucoup et à cette époque-là, je méditais beaucoup aussi. Mais je me dis, bon, ça commence à être redondant, à être répétitif. Et puis la distance au niveau du travail, c'est un peu compliqué. Donc, je vais chercher un nouvel endroit. Et donc, je vais voir ma responsable. Je lui annonce, je lui dis, écoutez, voilà, moi, je vais chercher un nouvel endroit. En sachant que c'est dur de trouver une alternance. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas juste resté à cet endroit-là, mais j'ai dit, OK, je vais chercher un nouvel endroit, etc. Et puis, elle le prend mal. Elle me dit, mais pourquoi tu veux partir? T'es très bien ici. Elle dit, de toute façon, tu vas jamais trouver. Tu vas jamais trouver d'entreprise. Et quand elle me dit, de toute façon, tu vas jamais trouver, je sens dans mon corps une sensation, une forte sensation. Je sens que, par cette parole-là, elle a provoqué Dieu. OK, je dis, ouais, OK. Et du coup, je vais à ma pause. Et je vais à ma pause de midi. Et je sens vraiment, moi, que quand elle a dit, tu ne trouveras jamais, c'est comme si Dieu se sentait mis à l'épreuve. Et quand je sors du bâtiment, je reçois un appel. Je reçois un appel, je dis oui, allô. C'est la directrice, du coup, la première femme que j'ai vue dans mon rêve qui m'appelle. Elle me dit, oui, Jérémy, il y a une entreprise qui recherche un alternant. Envoyez votre CV et on va transmettre le CV, tout ça, ça va bien se passer. Et en fait, je ne suis pas étonné. Parce que vraiment, quand la directrice avait dit ça, oui, tu n'as jamais trouvé, je savais que non. Là, elle a cherché Dieu. Donc, c'est lui-même qui va régler ses comptes. Du coup, je sors, à peine je sors, je reçois l'appel. Elle dit, envoyez votre CV. Je dis, OK, j'envoie. Et le lendemain, je crois, pareil, je reçois un mail. Donc, oui, entretien, etc., etc., etc. Et du coup, je vais voir ma responsable du taf. Je la préviens quand même. Je dis, bah, écoutez, moi, j'ai eu un entretien. Et puis, elle fronce un peu les sourcils comme ça. Elle dit, OK.
Et je sentais que ça lui plaisait pas trop. Donc je vais à cet entretien-là, l'entretien se passe bien, pareil, je suis accepté dans l'entreprise. Voilà, je suis accepté dans l'entreprise et du coup, je lui annonce que je vais quitter l'entreprise, etc. Et dans un milieu, en fait, où c'était compliqué de trouver une alternance, j'ai été surpris encore une fois d'être accepté dans cette entreprise-là. Je suis accepté, du coup, je quitte la première entreprise, je vais dans la deuxième entreprise et de là, je termine ma deuxième année de BTS. Je termine ma deuxième année de BTS et j'enchaîne, du coup, licence en banque. Et pareil, le même problème qui se pose, parce que mon contrat avait pris fin, mais il faut que je trouve une autre entreprise pour ma licence. Honnêtement, j'avais pas cherché d'entreprise. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais dit, OK, là, vraiment, en fait, avec tout ce qui s'était passé, 2 fois, j'ai cherché une entreprise, j'ai trouvé, Dieu m'a toujours accordé, tout ça, tout ça, tout ça. J'ai dit, bon, là, c'est-à-dire là, maintenant, je sais que tu es au contrôle, donc prends seulement le contrôle. On vient, on me dit, oui, Jérémy, il y a telle école. C'est la prof du... En fait, vous voyez, cette prof-là du BTS, c'est vraiment comme si, depuis que Dieu l'a placée à côté de moi, tout mon cheminement scolaire, elle me disait, voilà, tu devras aller là, tu devras aller là. Mais quand elle me dit, tu devrais, en fait, c'est comme si c'est Dieu qui me disait, voilà, voilà. Donc, là, elle me dit, OK, Jérémy, il y a une école qui est très bien en licence. Et je ne sais même pas comment elle m'a parlé de ça, je lui parlais d'autre chose. Elle me dit, vous savez, moi, il y a une école qui est très bien en licence, elle a une bonne réputation, vous devriez aller pour votre 3e année de licence. Et je m'informe, je dis, OK, c'est une bonne école. Je postule à cette école-là. Et après ça, je ne fais plus rien. J'attends que le temps passe. Et je suis en contact avec mes parents. Ils me disent, oui, tu as postulé aux écoles, etc. Je dis, ouais, j'ai postulé. Mais en fait, j'avais postulé qu'à celle-là. Et pourquoi j'avais postulé qu'à celle-là, je ne saurais pas vous expliquer. Moi, en tout cas, j'ai postulé qu'à celle-là. Et je ne ressentais pas en moi l'envie de postuler à d'autres entreprises. Mais, encore une fois, je pense que c'était Dieu à ce moment-là. Et je postule à cette école-là. Et un jour, du coup, je reçois un appel de l'école qui me dit... voilà, votre candidature a été reçue, on aimerait vous recevoir en entretien. OK. Encore une fois, Dieu m'avait tellement montré qu'il était là dans mes études que je me dis, bon, c'est seulement lui qui va gérer. Hein. Donc avant l'entretien, je prie, je dis, Père, je te recommande cet entretien et adoucis le cœur de la personne avec qui je vais parler. Et ça, c'est une prière que j'ai vraiment beaucoup fait au cours de ma scolarité, c'est... adoucit les cœurs. Parce que la Bible dit que comme un cours d'eau, ainsi est le cœur des rois dans la main de l'Éternel. Ça veut dire que le cours d'eau, le sens, il y a dans un sens ou dans l'autre. Et ainsi est le cœur des rois dans la main de l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu tient le cœur des rois, le cœur des profs, le cœur de ceux qui font passer les entretiens, le cœur des directeurs, il tient les cœurs entre ses mains. Donc à chaque entretien, j'utilisais ce verset pour dire à Dieu, c'est toi qui as le cœur de cette personne-là entre tes mains. Donc moi qui vais à l'entretien, que quand cette personne-là me verra, que son cœur soit incliné en ma faveur. Donc c'est ce que j'ai fait avant l'entretien. Et j'arrive à l'entretien, je tombe sur un monsieur, encore une histoire bizarre, je tombe sur un monsieur assez âgé, très gentil. On parle, il me demande mes motivations pour intégrer cette école-là pour la licence. J'ai fait part de mes motivations. Et pendant l'entretien, il est très souriant. Un monsieur très souriant. J'ai jamais eu un entretien avec quelqu'un de souriant comme ça. Et puis, pendant l'entretien, il me dit, Jérémy, votre profil me plaît beaucoup. Et vraiment, j'aimerais beaucoup que vous soyez accepté. Vous recevez une réponse dans tel jour, mais sachez que c'est bon. Genre, c'est bon, vous êtes accepté. Et donc, je dis merci, etc. Il me donne plein de tips, plein de références, plein de sites pour les devoirs de fin d'année, etc. Plein de conseils. Et je dis merci, l'entretien se finit. Je rends grâce à Dieu. Et ça me confirme encore une fois que Dieu est au contrôle dans ma scolarité. Le temps passe. Et souvenez-vous bien de ce monsieur-là qui m'a fait l'entretien. Le temps passe, j'ai l'école et maintenant il faut trouver une entreprise. Encore une fois, allez savoir pourquoi je n'ai déposé de CV nulle part. Et j'ai pas déposé de CV, je suis pas allé postuler. Est-ce que j'avais même un CV? Je crois même pas que j'avais un CV. Si, j'avais un CV professionnel et la seule personne à qui j'ai transmis ce CV, c'est à mon établissement scolaire. Sinon, j'ai rien fait. Pas de démarche, j'étais chez moi, je bougeais pas. Un jour, je dors et je reçois un appel. Donc, je décroche. Bon, en plus, d'habitude, je réponds pas trop au téléphone, mais là, je décroche. Oui, c'est telle entreprise. Votre CV nous a été transmis par l'école
et on aimerait vous recevoir en entretien. Je dis ok, et je dis cette entreprise-là, elle est où? Oh, cette entreprise, elle est à telle adresse. Et l'adresse en question, elle se situe à 6 minutes de chez moi. 6 minutes. Ça veut dire que si vous vous souvenez bien, l'autre entreprise, je l'avais quittée parce que c'était trop loin. Parce qu'au niveau de la distance, ça devenait compliqué. Et là, elle dit oui, c'est à telle adresse. Et je me rends compte que c'est à 6 minutes. Et elle me dit, est-ce que la distance, ça vous va? J'ai dit non, Seigneur, là, c'est toi là. Elle me dit, est-ce que la distance, ça vous va? Je dis oui, la distance, c'est bien, ok. Donc, elle dit ok, entretien visio, tel jour. Et vraiment, quand je vois ça, je me lève, je rends grâce à Dieu parce que je dis, mais. Et je regarde en arrière et je dis, mais en fait, depuis que j'ai quitté le lycée, c'est toi qui contrôles tout. Ça veut dire que moi, j'ai des souhaits, des désirs, mais en fait, je me rends compte que le verset qui dit l'homme forme beaucoup de projets dans son cœur, mais c'est le dessein éternel qui s'accomplit, il est tellement réel. Parce qu'à chaque fois, je me dis, je vais aller là et je me retrouve là. À chaque fois, je me dis, je vais faire ça et puis tu mets des gens sur mon chemin. Bref. J'arrive, du coup, entretien visio. Je me réveille un jour pour l'entretien visio, toujours la même prière. Père, c'est toi qui as le cœur de cette dame. Je ne connais pas la dame, mais c'est toi qui as son cœur entre les mains. Incline-le comme tu veux, incline-le en ma faveur. J'arrive à l'entretien. Il faut savoir que cette entreprise-là, il y a 2 entretiens. Je ne savais pas. Donc, je pensais que c'était l'entretien. J'arrive, c'était la RH. Elle me dit, oui, voilà, vos motivations, tout ça. On parle. Et très orientée elle aussi. Et elle me dit, franchement, vous avez un très bon profil, tout ça. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de notre entreprise? Et c'est dans ces moments-là aussi que appliquer la parole de Dieu, ça peut être un bienfait pour vous. Elle dit, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'entreprise? Je dis, franchement, de nom, je connais, mais j'ai jamais entendu. Parce qu'elle m'a dit, votre CV a été déposé chez nous. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? J'ai dit, franchement, j'ai jamais entendu parler de cette entreprise. Elle dit, donc vous connaissez pas le concept de l'entreprise, vous savez pas à quoi ça consiste. J'ai dit non. Elle dit, ok. Elle dit, écoutez, là, vous allez, et là, comme elle dit ça, j'ai vraiment cru que j'étais en train de rêver. Elle m'a dit, écoutez, là, vous allez avoir un deuxième entretien avec la directrice d'agence. Prenez une feuille, un stylo, là, et vous allez noter ce que je vais vous dire de noter. Je prends une feuille, un stylo. Elle me dit, ok, on va vous poser ça comme question. Donc, informez-vous sur ça. Je dis, ok. Elle dit, informez-vous sur ça. Je dis, ok. Et elle dit, ça, surtout ça, informez-vous sur ça parce que moi, j'ai vraiment envie que vous soyez pris à ce poste-là. Donc, vraiment, cette question-là, informez-vous. J'ai un peu un bug comme ça. Je dis, ok. Je note tout ça. Je dis, bah, merci beaucoup pour l'entretien. Entretien terminé. Environ quelques jours plus tard, du coup, on me fixe l'entretien avec la directrice d'agence. Je me rends sur le lieu et du coup, je m'étais renseigné au préalable sur les questions qu'elle m'avait données. J'arrive à l'entretien, on me dit oui, elle est dans son bureau, etc. J'arrive, on parle, pareil, le feeling passe bien, très gentil, etc. Et c'est là qu'elle commence à me poser les questions. Et en fait, chaque question que la dame m'avait dit, ça, faites attention, elle m'a posé toutes les questions. Ça veut dire que c'est comme si de tout l'entretien, ces questions-là, c'était des questions qui lui tenaient à cœur. C'était des questions vraiment, c'était important que je réponde à ces questions-là. Et elle me les pose. Est-ce que vous connaissez ça? Et je lui dis honnêtement, j'ai dit, écoutez, à l'origine, moi, je ne connaissais pas, mais je me suis renseigné avant de venir à l'entretien. Et en fait, j'ai vu que vous travaillez comme ça. Donc là, c'était pour une banque. Ok, elle me dit, vous connaissez ça? Je dis, bah écoutez, comme ça. Et là où je vois vraiment que Dieu est bon, c'est que dans une des questions, j'avais confondu 2 concepts. C'est 2 concepts qui ressemblent beaucoup, mais j'avais confondu. Et donc, quand je lui ai dit le concept, elle m'a dit, ah non, c'est pas exactement ça, vous confondez avec un autre mot, mais voilà, je vais vous expliquer le concept. Je dis, ah ok, je savais pas tout ça. On finit l'entretien, et elle dit, écoutez, franchement, et là encore une fois, vraiment quand c'est Dieu qui conduit, tu te demandes des fois si c'est un rêve ou si c'est la vraie vie. Elle dit, écoutez, Jérémy, en tout cas, sachez que vous êtes au bon endroit. Et quand elle dit, vous êtes au bon endroit, je me sens bizarre, je sens que c'est pas elle qui parle. Elle dit, vous êtes au bon endroit. Je dis, ok, ça c'est Dieu. Je dis, merci. Elle dit, bah écoutez, on va commencer à telle date, on va commencer, etc. Je dis, ok. Gloire à Dieu, j'ai mon entreprise, etc. Et il faut savoir que dans mes anciennes expériences professionnelles, il y avait, enfin, au vu de mes anciennes expériences professionnelles, il y avait des trucs que j'appréhendais quand même dans cette entreprise-là. Parce que c'était un secteur, entre guillemets, que j'avais déjà côtoyé. Il y avait des trucs, ça n'avait pas trop accroché, donc c'était des trucs que j'appréhendais, etc.
Et avant de reprendre, de commencer la rentrée scolaire et la rentrée professionnelle, du coup, j'ai beaucoup prié pour, pour cette entreprise-là, pour ma rentrée, etc. Et vraiment, je priais Dieu, je priais Dieu, je priais Dieu. Et en fait, si vous voulez, c'était un peu comme si, dans ce secteur-là, je me sentais pas à l'aise. Parce que dans mes anciennes expériences, on m'avait appris que il y a certains codes, il y a une certaine posture, il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on peut... Donc, c'était beaucoup, beaucoup de codes. Et moi, je disais à Dieu, mais là, j'arrive encore dans une entreprise, mais je me sens pas à l'aise dans ce domaine. Je sens que dans ce domaine, je suis pas moi-même. Et pendant que je suis en train de prier, je vois une vision où je vois une main, c'était la main du Seigneur qui dépose un chapeau sur ma tête. Il dépose ce chapeau-là, j'ai plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il me disait qu'en gros, ce chapeau-là, ça signifiait que il m'introduisait dans ce domaine-là professionnel. Ça veut dire que même si j'avais pas les codes, même si je savais pas comment il fallait faire, je sais pas comment agir, je sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Quand il a posé ce chapeau-là sur ma tête, j'ai entendu une voix qui m'a dit, je t'introduis dans ce domaine-là et personne ne te destituera de l'endroit où je t'introduis. Ça veut dire que, ok, je dis waouh, gloire à Dieu. Je dis ok, je commence ma rentrée, j'arrive en cours, pareil, jour de la rentrée, on me dit, on fait le discours à tous les nouveaux élèves et le responsable dit, en tout cas, sachez que ici, vous êtes au bon endroit. J'ai dit, mais comment partout où je vais, on me dit que je suis au bon endroit? J'ai dit ok et tout, la rentrée se passe super bien, très bonne classe, rien à dire. J'arrive en entreprise, premier jour, et premier jour, j'arrive en entreprise et donc tout le monde m'accueille, etc. La directrice m'accueille, etc. Et chaque personne que je veux voir me dit, en tout cas, Jérémy, sache que tu es au bon endroit. Je dis, ah merci. Et on me dit, t'es au bon endroit, t'es au bon endroit, t'es au bon endroit. Et en moi, il y a une personne qui me dit, Jérémy, t'es au bon endroit. Et je dis, mais pourquoi tout le monde me dit que je suis au bon endroit? Et il me dit, non, parce que vraiment ici, c'est un bon endroit. Genre, t'aurais pas pu trouver mieux, en fait. Je dis, waouh. Déjà que le truc, il est à quelques minutes de chez moi. Je dis, ok, je suis au bon endroit. Du coup, l'année se passe très bien. L'année se passe très bien. Troisième année de licence, je termine, j'obtiens ma licence. Donc, cette année, j'ai obtenu ma licence avec encore plus de foi que jamais et avec cette certitude-là que Dieu est vraiment avec moi. Dieu est vraiment avec moi. Et donc, il faut savoir que pendant cette année de licence, j'ai bien travaillé. J'ai bien travaillé, j'ai eu de bons résultats. Et du coup, je suis toujours dans le secteur bancaire, mais je sens encore une fois que j'avais vraiment cette impression que quand le Seigneur voulait m'emmener dans un autre endroit, en fait, l'entreprise où j'étais, au début, quand j'arrivais, c'était vraiment comme si... c'était comme dans un rêve, quoi. Tout était beau, tout était rose. Et à la fin, quand je sentais que je devais partir, c'était plutôt comme si je sentais que ma place n'est plus là. L'entreprise est toujours bien, les collègues sont toujours bien, tout se passe bien, mais je sentais que je devais plus être là. Et là, si j'ai ce sentiment-là, donc c'était cette année, je sens que il faut que je change. Et mais pourtant, l'entreprise était prête à me prolonger, du coup, prolonger mon contrat. Mais moi, je dis non, je sens que non, c'est pas ça qu'il me faut. Donc, j'obtiens ma licence. Et à ce moment-là, donc cette année, je me dis, ok, j'ai obtenu ma licence, mais moi, j'aimerais bien poursuivre sur un master. Déjà pour avoir un bon diplôme, pour mes parents, pour enrichir ma famille, etc. Donc, je dis, ouais, moi, j'aimerais bien poursuivre sur un master. Et ce qui va se passer, c'est que je vais décider, donc après avoir obtenu ma licence de banque, je vais décider de m'orienter vers un master dans un autre domaine. Et c'est un domaine que je connais pas du tout. En fait, là, il faut savoir que j'étais en banque dans le front office, donc dans la partie où tu es en contact avec les clients, conseillers, etc. Et là, je vais m'orienter vers du back office, mais j'y connais rien, vraiment rien. Donc, en fin d'année de licence, je me dis, ok, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Pareil, je parle à Dieu, je dis, ok, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire, etc. On fait un test de personnalité en cours, test un peu psychologique, et ce test dit, ok, toi, tu dois aller dans tel domaine. Je dis, ok. On me conseille plusieurs domaines, etc. Et au final, je me rends vers ce domaine-là. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que
à ce moment-là, je n'avais pas encore eu les résultats de ma licence. Donc, je ne savais pas encore que j'avais ma licence. Ok. Ce qui va se passer, c'est que un jour, pendant que je dors, je fais un songe où je me vois à ma remise de diplôme. Je vois que c'est la remise de diplôme, tout le monde est content, et je vois qu'en fait, j'ai obtenu ma licence. Je me réveille, je dis, ok, mais Seigneur, ma licence, je sais que je l'ai. Donc, pourquoi ok. Donc, je fais pas trop attention aux songes, etc. Et puis, il y a les oraux de fin d'année. Donc, c'est quasiment au moment en fait, où tu postules pour l'école. Il y a les oraux de fin d'année qui tombent. Moi, j'ai bien révisé, j'ai bien travaillé, je suis bien, tout ça. Et donc, il faut savoir que c'est des oraux. Vous donnez un dossier papier, ils les corrigent. Et le jour de l'oral, ils viennent avec le dossier qu'ils ont corrigé et vous échangez. Et j'arrive le jour de l'oral. Pour vous expliquer un peu, pendant cet oral, je devais présenter ce que j'avais fait en entreprise. Et en fait, dans les offres, si vous voulez, dans les offres que je proposais en entreprise, il y a une offre que je n'ai pas proposée parce que dans mon entreprise, on m'a dit, voilà, nous, on ne la propose pas trop. Il y a une offre que je n'ai pas proposée. Et là, encore une fois, je ne savais pas que c'était Dieu qui était à l'œuvre. Je pensais que c'était anodin que je n'avais pas proposé cette offre, mais vous allez comprendre. Et quand j'arrive le jour de l'exposé, je dis, OK, donc ça, c'est l'oral de fin d'année. Si tu rates cet oral-là, tu n'as pas ta licence. Concrètement, même si tu as fait une bonne année, tu rates cet oral-là et l'écrit, c'est fini. J'arrive le jour de cet oral-là et je dis, voilà, OK, moi, cette offre-là, je ne l'ai pas présentée. Le jury fronce les sourcils comme ça. Je finis mon oral, tac, 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 je finis mon oral. Il se frotte les mains comme ça. Il dit, pourquoi vous n'avez pas présenté cette offre? Je dis, parce que dans mon entreprise, voilà, j'explique les arguments, etc. Il se lève, il va prendre son portefeuille, il sort sa carte, il jette sa carte sur la table comme ça. Et sa carte, c'est l'offre pour laquelle j'ai dit, moi, je n'ai pas proposé ça. Il s'énerve. Il dit, vous voyez pourquoi je vous dis que vous devriez proposer cette offre-là? Il dit, c'est une offre qui est très bien. Moi, je ne comprends pas pourquoi vous ne la proposez pas. C'est une offre, c'est pas seulement adapté à telle personne. Donc, en fait, ce que vous dites, ça ne tient pas la route. Donc, votre oral, il ne tient pas la route. Je dis, ok, mais moi, c'est en entreprise. J'ai avec ma directrice, j'ai avec mes collègues. On a convenu comme ça. Et même, c'est la politique. La politique même de l'entreprise, c'est qu'on ne la propose pas. Donc, ça, il dit, moi, je suis aussi à cette banque-là et on la propose. J'ai dit, ok. Et du coup, il dit, et puis, en passant, j'ai lu votre écrit. Il le prend comme ça. Il dit, j'ai lu votre écrit, franchement, il le jette comme ça, il dit, franchement, sur sa table, il dit, franchement, ça donne pas envie. Il dit, franchement, moi, je regarde votre écrit, ça donne pas envie de lire. Il va dans l'écrit, il tourne les pages, il arrive à une page, par exemple, où mon texte, il s'arrête, et je reprends à l'image suivante, à la page suivante, pardon. Et il dit, voilà, pourquoi là, vous avez sauté la page? Je dis, ah ouais, effectivement, là, j'aurais pu mettre le texte. Il dit, ouais, non, mais c'est mal présenté. Franchement, ça donne pas envie de lire. Il dit un truc, normalement, déjà, comme c'est long, on devrait avoir envie de lire. Vous, on n'a pas envie de lire. Et donc, pendant tout l'oral, il m'a allumé. Moi, serein, parce que quand je suis venu à l'oral, j'ai dit, moi, j'ai foi en Dieu. Je sors de l'oral. Je dis, ah ouais, non, il m'a allumé. Je dis, ok. Et puis, le temps passe, on attend les résultats. Donc, cet oral-là, c'est l'oral qui détermine si tu as ou non ton diplôme. Et du coup, je suis dans l'attente, et je me dis, mais là, comment il parle, là, parce que j'ai pas eu ma note, mais là, comment il parle, on dirait qu'il m'a allumé. Et donc, je me souviens du songe que j'ai fait où je me voyais à ma remise de diplôme. J'ai dit, ok, ce jury-là, il est comme ça, il se frotte les mains, il est content, il prend plaisir à prendre ma copie comme ça et tout. Mais moi, Dieu m'a dit que j'avais ma licence. Donc, même si mon oral s'est passé comme ça, moi, je ne marche pas sur la base de ce qui s'est passé pendant cet oral, mais je marche sur la base de ce que Dieu m'a dit. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ça veut dire que si je me base sur ce que je vois, le jury, là, il est en rogne, donc je n'ai pas ma licence, malgré que j'ai fait une très bonne année. Mais cet examen-là, il est fatidique. Donc, sur ce que je vois, je n'ai pas ma licence. Mais, par la foi, je sais que Dieu m'a dit que je l'avais. Donc, serein. Et finalement, je me dis, c'est peut-être pour ça que Dieu m'avait fait faire ce songe-là. Ça veut dire que la nuit où j'ai fait ce songe-là, moi, j'étais tranquille. Je me disais, ah, moi, c'est bon, j'ai ma licence. Et en fait, Dieu savait qu'il y allait avoir cet oral-là, il y allait avoir ce jury-là, avec ce cœur-là, que ça allait se passer comme ça et que j'aurais besoin d'être fortifié. Mais moi, sur le moment, quand j'ai eu la parole, j'ai dit, ok, mais moi, je sais que j'ai mon diplôme. Et c'est là où on voit que
Dieu sait tout, Dieu est omniscient. Il connaît toutes choses, il est au-dessus de toutes choses. Et même si sur le coup, il dit quelque chose que tu ne comprends pas, même si sur le coup, il fait quelque chose que tu ne comprends pas, si c'est réellement lui qui conduit ta vie, tu sais que tu peux lui faire confiance. Donc, je me dis, ok, moi je sais que j'ai fait mon son, je sais que j'ai mon diplôme. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et effectivement, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai obtenu ma licence. Et en fait, comme mes autres examens, j'avais des très bonnes notes, bah, je sais pas quelle note il m'a mis, mais même s'il m'a saqué, au final, j'ai fini avec un 13,5. Donc, bon, je sais pas quelle note il m'a mise, mais ça a compensé, on va dire. Ça a compensé. Donc voilà, j'obtiens ma licence et du coup, je m'oriente. Donc là, c'est la dernière partie, je m'oriente vers le master. Donc actuellement, je suis en master dans un domaine d'études que je ne connais pas. Je fais mon entretien pour le master. Toujours pareil, je prie Seigneur, incline les cœurs. Et en fait, dans ma marche scolaire, j'étais convaincu que peu importe la personne que j'aurai en entretien, peu importe sur qui je vais tomber, Dieu est capable d'incliner n'importe quel cœur. Donc moi, il n'y a pas un entretien où je stresse, il n'y a pas un entretien où j'ai peur. Parce que quand j'arrive seulement, je dis Seigneur, incline le cœur en ma faveur. J'arrive à l'entretien se passe très bien. Elle me dit, écoutez Jérémy, il faut que je vous dise quelque chose. Il y a un examen d'entrée pour ce master-là et il est extrêmement dur. Elle dit, il est extrêmement dur et honnêtement, j'ai vraiment envie que vous soyez pris parce que j'aime beaucoup votre profil. Mais cet examen-là, il est dur. Et vous qui ne venez pas de ce domaine-là, ça va être difficile. Donc elle dit, écoutez, prenez une feuille et vous allez noter les chapitres que vous devez étudier pour cet examen. L'examen en question, c'était 7 jours plus tard. Donc j'avais 2 années d'études, 3 à rattraper en 7 jours. Elle dit, écoutez, notez, elle me note plein de chapitres à réviser. Je dis, ok. Et du coup, voilà, le temps passe, j'essaie de réviser. La veille, je révise les chapitres, etc. Et puis je dis, ok, j'ai prié, j'ai révisé. Là, maintenant, c'est le moment. J'arrive le jour de l'examen. Examen d'entrée pour le master. Je dis, ok, je suis prêt. La feuille m'est déposée. On dit, vous pouvez tourner vos copies. Je regarde. Des questions difficiles. J'ai révisé. J'ai fait tous les sites, tous les trucs pour réviser. Mais les questions là, je connais pas. Donc, j'essaie un peu de bricoler. C'est un domaine d'études, en fait, que je connaissais pas. J'essaie de bricoler. J'essaie de cocher. C'était un QCM. Tac, je coche. J'essaie de regarder un peu. Et en fait, pour vous dire à quel point Dieu est bon, c'est que j'ai coché, à chaque fois, je cochais plusieurs réponses. Et à la toute fin, quand ils ont dit c'est bon, c'est fini, je regarde le devant et je vois écrit une seule bonne réponse à chaque fois. Et moi, à chaque question, j'ai coché, pas chaque question, mais la plupart, j'ai coché plusieurs trucs. Je dis mince. Et dit, on rend les copies. Je dis ok. Je rends ma copie et on dit, bon, vous recevrez les résultats dans l'après-midi. Moi, je retourne, j'étais toujours en alternance, donc je retourne à la banque. Voilà, j'attends. Et dans l'après-midi, ils commencent à envoyer les résultats. Donc, je vois que les personnes avec qui je suis passé ont eu les résultats. Ils ont eu leurs résultats. Ils ont eu leurs trucs. Moi, j'attends, la soirée passe. Je dis, ah, bon, tout le monde a eu ses résultats, sauf moi. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de m'envoyer un message. Peut-être que j'attends. Pas de résultat. Le lendemain matin, pas de résultat. Là, je commence à me dire, bon, là, ça sent pas bon. Et je suis dans ma salle de bain devant mon miroir. Et je crois que je suis en train de me brosser les dents, quelque chose comme ça. Et pendant que je suis devant mon miroir, l'esprit me dit, où est passée ta foi? Et moi, je dis, mais ça veut dire quoi? J'ai réussi l'examen, j'ai pas réussi l'examen. Et en fait, quand j'entends cette parole-là, où est passée ta foi? Je me dis, mais en vrai, même si ça s'est mal passé, Dieu est capable de faire, je sais pas comment, mais il est capable de faire. Ah, tout est possible à Dieu. Luc 1,37, tout est possible à Dieu. Donc, j'attends, la journée passe, pas de résultat, je me dis, ah ouais, là, c'est chaud. Et là, je reçois un mail, un long pavé. Je lis le pavé. Et Jérémy, au vu de vos résultats au test, vous n'avez pas reçu assez de points pour intégrer le master parce qu'il fallait avoir une moyenne de temps. Vous avez eu, je crois, quelques points en moins, c'était insuffisant, etc. Donc, vous n'avez pas le niveau dans ce domaine-là pour intégrer le master. J'ai waouh. J'ai la suite. Cependant,
nous avons vu votre assiduité au cours de l'année dernière, les efforts que vous avez faits et les attentes que nous avions, que vous avez remplies, etc., etc. Donc, malgré le fait que vous n'avez pas eu les points nécessaires, vous êtes accepté au master. Et il faut savoir que pendant l'entretien, elle m'avait dit, écoutez, nous, on a vu de très bons dossiers, on a vu de très bons profils, des gens, ils étaient très bons, ils avaient des 20 sur 20, mais à cause de ce test-là, ils n'ont pas pu intégrer la formation. Donc vraiment, révisez bien, révisez bien. Et donc, je reçois ce mail qui dit, écoutez, vous n'avez pas eu assez de points, mais on a vu votre implication, votre assiduité, donc vous êtes accepté. Et donc, c'est comme ça qu'il y a, je ne sais pas combien de candidats qui ont été recalés à cause du test, parce qu'ils n'ont pas eu assez de points. Et moi, elle m'a dit, vous êtes accepté. Du coup, j'ai intégré la formation. Et j'ai été accepté, du coup, dans ce master-là. Donc, en fait, ça a été vraiment étonnant de voir que depuis le début, en fait, depuis le moment où j'ai donné, avant de donner ma vie au Seigneur, bon, les études, collège, lycée, ça se passait bien, mais les études sup, j'étais un peu perdu. Et c'est là où tu vois que quand tu donnes ta vie au Seigneur, il vient pas seulement te donner la vie éternelle, te donner la paix, l'amour, etc., mais il vient te donner un but. C'est pour ça qu'il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que quand il rentre dans ta vie, il rentre aussi avec des projets. Il rentre aussi avec un avenir qui est déjà tout tracé. Et ce qui me surprend vraiment dans ce parcours, c'est que malgré les fois où je me suis égaré, malgré les fois où j'ai été à gauche, à droite, même des moments où je suis dans le... Je sais pas où aller. Vous voyez, quand j'ai fini ma première année de médecine et que ça m'a pas plu et que je devais me réorienter, t'arrives sur Parcoursup, tu vois 4000 formations, tu dis, mais je vais prendre quoi? Là, si Dieu me dit pas clairement, je sais pas où je vais aller, vous voyez? Mais au final, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il trouve un moyen, il trouve un truc, il me met dans la bonne formation, et quand il me met dans la bonne formation, il me laisse pas à l'abandon, mais il met des personnes sur mon chemin qui vont m'aider. Il met des personnes sur mon chemin qui vont m'accompagner. Il met des personnes pour m'épauler. En fait, il me conduit vers un chemin. Et quand Dieu te conduit vers un chemin, il envoie aussi la provision. Il te met sur le chemin, mais il envoie aussi la provision qu'il faut, les personnes qu'il faut. Il t'ouvre les portes qu'il faut. En fait, il fait tout ce qu'il faut. Et donc, ça a vraiment été étonnant, en fait, de voir que, voilà, même dans des situations où on dit, voilà, la deadline, elle est en décembre, c'est les délais légaux. La deadline, c'est décembre. Mais parce que ton Dieu est vivant, parce que rien n'est impossible à Dieu, il est capable de reculer des délais. Des moments où on dit non, t'as beau avoir un bon dossier, ce test-là, si tu ne le réussis pas, t'es pas accepté. Mais encore une fois, rien n'est impossible à Dieu, donc t'es accepté. Des moments où, en fait, il y a des choses aussi, par exemple, le moment où je devais chercher une entreprise, mais au lieu de ça, j'ai rien fait, et c'est l'entreprise qui, entre guillemets, est venue à moi. Il y a des moments aussi où toi, tu te dis, voilà, moi, je fais mal les choses, je fais pas comme il faudrait faire, je devrais aller postuler, etc. Mais même les choses mauvaises, Dieu est tellement bon qu'il les transforme en bien. Et au final, lui-même, il te conduit là où tu dois être. Malgré tes manquements, malgré, je sais pas, ta paresse, malgré ces choses-là, ça veut pas dire qu'il faut être paresseux, mais ça veut dire que Dieu est capable de tout rattraper. Il n'y a rien qui est irrattrapable pour lui. Et en tant que chrétien, c'est vrai qu'on a ce côté spirituel, le côté spiritualité, ministère, etc. Mais c'est important d'avoir une situation. C'est important d'être capable de subvenir à tes besoins, subvenir aux besoins de ta famille. Quand on regarde l'apôtre Paul dit que tu ne mettras pas la muselière au bœuf lorsqu'il foule le grain. Ça veut dire que tout ouvrier de l'évangile mérite son salaire. Ça veut dire que les apôtres dans l'église primitive, ils avaient le droit. C'était un droit qui avait été donné par Dieu. Et il dit, je cite, « Toute personne qui servira l'évangile vivra de l'évangile. » Donc les apôtres avaient ce droit-là de dire au peuple, écoutez, nous, on est apôtres pour vous, donc on a le droit de vous demander des biens, on a le droit de vous demander de l'argent, etc. Mais l'apôtre Paul, il dit que l'une de ses fiertés, c'est qu'il a renoncé à ce droit. L'une de ses fiertés, c'est que malgré le fait qu'il avait le droit de dire aux membres de l'église, vous pouvez me donner de l'argent, etc., parce que je suis votre apôtre, en fait, il a renoncé à ça parce qu'il voulait travailler lui-même. Il voulait travailler par ses forces, il voulait se faire son propre pain. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas être dépendant de l'argent de tel, l'argent de tel. Il faut savoir trouver un équilibre, vie spirituelle, vie personnelle. J'ai ma relation avec Dieu, j'ai mon ministère, mais on reste des êtres humains, donc on peut travailler. On reste des êtres humains, donc c'est important d'aller en cours, c'est important de sécuriser
son diplôme. C'est important aussi pour les parents, rendre fiers les parents. Et même pour le témoignage, c'est important de dire, voilà. Certes, le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois instruit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin que tu sois allé à l'école, que tu aies eu le bac, etc. Mais pour ton témoignage, pour ta culture personnelle, pour ta vie en tant qu'humain, c'est bien de dire, OK, j'ai été à l'école. C'est bien de dire, OK, j'ai une situation qui permet que je puisse subvenir à mes besoins. C'est pas nécessairement tes diplômes qui te définissent, ni en tant que serviteur de Dieu, ni en tant qu'humain, mais c'est simplement, en fait, être capable de dire, voilà, je peux subvenir à mes besoins, je peux subvenir aux besoins de mon entourage. J'ai pas besoin d'aller, entre guillemets, manger l'argent des fidèles, manger l'argent des gens de l'église ou quoi. Je peux subvenir à mes besoins. Donc, je trouve que c'est juste important de trouver un équilibre. Vie perso, vie humaine et vie spirituelle, tout simplement. Et voilà, par ce message, je veux vraiment encourager quelqu'un qui fait ses études, quelqu'un qui a du mal dans sa scolarité, et te dire que Dieu est aussi Dieu dans ta scolarité, que dans tes études, que dans ton travail, que dans ton alternance. Même si la société, le système impose des délais, impose des lois, impose des codes, il dit que l'alternance c'est comme ça, comme ça, comme ça, le travail c'est comme ça, l'école c'est comme ça. Mais toi, tu as un Dieu qui est au-dessus de tout ça. Et j'aime ce verset dans 1 Corinthiens qui dit que y a l'espérance, il y a la foi et il y a l'amour, mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ça veut dire que par amour, Dieu est capable de faire des choses en fait qui vont même au-delà de ce qui est instauré. Des délais qui sont fixés, des trucs on dit ça doit être comme ça, comme ça, comme ça, mais par amour pour toi et parce que Dieu veut réellement que tu aies des projets de paix, il veut réellement que tu réussisses, il veut réellement que tu puisses avoir un avenir, et ben il est capable d'aller pas seulement au-delà de la foi, pas seulement au-delà de toutes ces choses, mais au-delà de la loi, au-delà des choses qui ont été instaurées par les hommes, en fait, de la tradition humaine. Voilà. Donc, je veux vraiment encourager quelqu'un qui a peut-être du mal dans ses études, qui a du mal à trouver sa voie professionnelle, et te dire que avec le Seigneur, il est encore possible de réussir. Il est encore possible de trouver ta voie, de trouver ton chemin, et que voilà, rien n'est impossible.